bienvenue au Centre Paraclétos où nous croyons que la connaissance est la puissance et la puissance est la connaissance. Que Dieu vous bénisse à tous nos auditeurs qui nous suivent sur YouTube. J'aimerais simplement vous encourager pour plusieurs séries d'enseignements si vous voulez grandir dans la parole, grandir dans l'enseignement, dans les clés prophétiques, à souscrire à notre chaîne juste en bas. Vous allez voir le petit bouton où c'est marqué souscrire ou s'inscrire. Inscrivez-vous afin de recevoir plusieurs vidéos, plusieurs enseignements qui vont vous aider. Je vous encourage aussi à partager la chaîne, à partager les enseignements afin de pouvoir aussi permettre à plusieurs personnes par la connaissance d'avoir la puissance dont ils ont besoin pour bâtir et construire leur vie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Paraclétos, que Dieu vous bénisse, notre centre prophétique, où nous croyons que la connaissance, c'est la puissance, et la puissance, c'est la connaissance. Je suis votre serviteur Moïse. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous encore dans une série d'enseignements sur la paternité spirituelle. Nous devons comprendre que dans ces temps de la fin, il y a une grande confusion dans le corps de Christ et beaucoup de personnes, justement, ne savent pas quoi penser ou comment se positionner par rapport à ce principe biblique qui est tellement important, mais en même temps qu'il faut comprendre et être enseigné là-dessus, sur la paternité spirituelle. Nous sommes d'accord qu'il nous faut avoir une personne qui nous aide, un mentor, un père, quelqu'un qui soit présent dans notre vie pour nous accompagner dans notre foi. À l'instar de Paul qui a reçu le Seigneur sur la route de Damas, Paul, la Bible déclare qu'il a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te servir? J'ai entendu l'appel, j'ai entendu le mandat de ma vie, mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare que Jésus a spécifiquement donné une instruction à Paul, a dit à Paul, va dans la ville, on te dira quoi faire. Et au même moment, l'Esprit de Dieu aussi a parlé à Ananias. Donc Ananias est comme venu pour aider Paul à rentrer dans son cheminement. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans un appui, sans un soutien, sans une personne qui va te pousser. Généralement, surtout dans le ministère, dans l'accomplissement de ton appel, dans le mandat que Dieu a pour toi. Donc la paternité spirituelle est quelque chose d'important. C'est un principe spirituel, biblique. C'est un principe dans lequel Dieu lui-même se retrouve. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ de Nazareth va sortir de l'eau, de son baptême, la première chose qu'il entend, c'est la voix du Père, qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Donc il établit comme la paternité un sceau, la paternité. Donc Jésus rentre dans son ministère avec le principe de la paternité. Donc c'est important. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir un Père. Un Père dans l'esprit, un père spirituel, une personne qui va t'aider. Mais aujourd'hui, il y a comme une grande confusion. Il y a des conflits relationnels entre les pères et les fils et les pères. Certains pères vont abuser des fils, certains fils vont se sentir blessés, irrités, et aussi certains fils vont déshonorer leur père. Et dans toute cette confusion, le diable profite de cela pour empêcher que l'Esprit de Dieu fasse son travail dans le corps de Christ. Et on va commencer cette série assez simple, mais qui va nous donner des clés. Aujourd'hui, ce matin, l'Esprit de Dieu va nous donner des clés pour comprendre, pour démêler tout ça. On va aller dans notre texte de base. Le texte de base est dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 4. Et dans le chapitre 4, qui est le dernier verset. Le dernier verset. Et Malachie 4, 6 dit, Malachie 4, 6, remontons un petit peu même au verset 5. Donc, le prophète est en train de parler un petit peu des temps de la fin, avant ce qui va se passer, avant le grand jour du Seigneur, qui est symbolisé ici comme le jour du jugement, le jugement des nations, où Dieu viendra pour juger les nations. Et il dit, dans ces temps de la fin, dans lesquels nous sommes aujourd'hui, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien aimé, il y a quelque chose de fort ici. La Bible dit, avant que le Seigneur revienne,
avant le grand jour, ce jour redoutable et puissant où Dieu va juger les nations dans les temps de la fin. Nous croyons tous que Jésus revient bientôt. Nous croyons que nous allons aussi passer, l'Église sera enlevée. Mais il y a une dimension prophétique que le Seigneur relâche. Il dit, il y a une crise entre les pères et les enfants. Il y a un conflit entre les fils et les pères. En d'autres termes, il y a une rébellion qui est établie, mais il y a une confusion qui est établie. Il y a comme des conflits qui sont établis entre les pères et les fils. Mais je vais envoyer l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie qui est un esprit prophétique, qui est un esprit de révélation. C'est un esprit d'unité, d'union. Parce que le ministère d'Élie, Élie est venu pour rebâtir, pour consolider, pour ramener Israël dans la véritable adoration. Et il dit, cet esprit sera relâché, sera manifesté afin de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers les pères, avant que je ne vienne frapper le pays, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Je veux parler dans cette première série l'importance de la paternité et les différents types de pères que nous pouvons avoir. C'est très important. On ne peut pas marcher avec Dieu sans ce principe de base. La Bible déclare que nous sommes nés de nouveau, nous donnons notre vie au Seigneur. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si une personne ne te prenne pas par la main pour t'introduire dans les choses de Dieu, pour t'apprendre à prier, pour te conseiller, pour t'aider dans ta marche jusqu'à ce que tu atteignes une certaine maturité spirituelle. La Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 11, quand vous lisez vers les derniers versets, que le père d'Abraham allait en direction de Canaan. Et sur le chemin de Canaan, le père d'Abraham, qui n'était pas un homme qui ne connaissait pas Dieu, il était sans connaissance de Dieu, mais il avait un but, un mandat pour ses enfants, pour sa famille, d'aller en direction de Canaan. Et vous allez vous rendre compte que sur le chemin, il va mourir. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham dans le chapitre 12, Dieu ne change pas le projet ou le mandat ou le plan de son père. Le Seigneur conduit aussi Abraham à Canaan. Il est important d'avoir une personne qui a traversé beaucoup, qui a une certaine connaissance spirituelle, qui a de l'expérience, qui a la capacité de pouvoir t'aider. Il est important de comprendre que le rôle d'un père spirituel ou le rôle de quelqu'un que Dieu place dans ta vie, c'est de t'aider à te développer, c'est de t'introduire, c'est de te conduire dans ta destinée, de te conduire à rentrer dans le mandat que Dieu a pour ta vie, de te conduire dans ce à quoi Dieu t'appelle. Et c'est important parce que cette personne, Dieu va doter cette personne de toute faculté sur le plan spirituel, moral, intellectuel. Il sera en fait investi d'un sceau divin pour t'aider au travers des conseils à aller de l'avant, pour t'aider à pouvoir grandir. C'est ainsi que vous allez voir que tout a commencé par la paternité dans la vie des patriarches. Tout commence par la paternité. Allons un petit peu dans la parole de Dieu. On se rend compte que Abraham, lorsqu'il est dans un projet qui vient de son père. C'est un projet de famille, c'est un projet qui est né de la paternité d'Abraham, d'aller dans un pays qu'on appelle Canaan. Donc quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu conduit Abraham dans le projet familial. Dieu ne change pas, Dieu ne s'oppose pas, Dieu ne déroute pas, parce que Dieu comprend le principe de la paternité qu'il respecte et il conduit Abraham toujours dans ce même projet, mais cette fois-ci avec la puissance, la grâce et la révélation de Dieu dans ce projet-là. En d'autres termes, j'ouvre une parenthèse. C'est pas parce que tu es venu dans le Seigneur que tu vas forcément rejeter les projets de tes pères, qui peuvent ne pas être forcément dans le Seigneur. C'est toujours important d'écouter le conseil de ses parents. Je vais aller un peu plus loin. Vous allez vous rendre compte que Joseph, c'est sur la direction de son père. Joseph va t'acquérir de tes enfants, de tes frères, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Et lorsque Joseph part, c'est parce que son père lui demande d'aller chercher ses frères. Donc, la destinée de Joseph a commencé sur une instruction de son père. Quand on prend une personne comme Jacob, Jacob est allé dans la maison de Canaan sous l'instruction de ses pères.
Parce qu'à un moment donné, un jour, la mère de Jacob, qui est Rebecca, va dire à son mari Isaac, écoute, je ne veux pas que mon fils prenne des femmes du pays, parce que c'est des femmes étrangères. Je l'enverrai dans la maison de mon frère pour qu'il puisse choisir une femme. Vous voyez que la destinée d'Abraham a commencé par une instruction paternelle. Une instruction de ses parents. Et c'est comme ça que le père a pour but de t'introduire, pour t'emmener, te conduire dans la direction divine que Dieu a pour ta vie. Il lui-même peut ne pas comprendre ce qu'il est en train de t'emmener à conduire. Aussi, parfois, il peut comprendre, mais il t'introduit. C'est comme ça que Jacob a quitté la maison de ses parents pour aller vers Laban. Et c'est ainsi que sa journée, sa destinée a commencé. Rappelez-vous un petit peu de Jésus-Christ de Nazareth qui commence son ministère, mais il a la bénédiction du ciel, de son Père. Le Seigneur n'a pas dit, voici le oint, voici le sauveur du monde. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc il introduit Christ dans la paternité, pour commencer. Vous allez voir que le premier miracle de Jésus, Jésus est exposé, son ministère public est exposé par la présence à cette époque de Marie, qui était un peu comme une tutelle, où Jésus était sous la responsabilité paternelle, on va dire biologiquement parlant, qui introduit Jésus dans son premier ministère, dans son premier miracle, ce ministère public. C'est tellement important d'avoir une relation avec un père. Mais la question est de savoir qui peut être un père pour toi. Parce qu'on ne choisit pas n'importe qui, on ne choisit pas n'importe comment. Il y a des critères de sélection, il y a des critères de choix. Contrairement au monde naturel, j'ai un père biologique. Je ne peux pas avoir 3, 4, 5, 6 pères biologiques parce que je suis né de chair. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas le même concept. Il y a quelque chose de différent. Spirituellement parlant, il faut comprendre que avoir un père, c'est accepter de se mettre sous une couverture spirituelle, c'est accepter de se mettre sous une personne dont on estime que cette personne a le potentiel, la capacité, la faculté de pouvoir nous aider, non seulement à grandir dans notre relation avec Dieu, point numéro 1, mais aussi à pouvoir développer tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, donc tout ce que nous avons comme don intrinsèque et extrinsèque, numéro 2, et aussi numéro 3, à nous conduire, à nous diriger, à nous aider par les conseils, par des révélations, par un soutien, par un appui, à marcher dans la direction que Dieu veut. Donc c'est les 3 points. Donc c'est important de reconnaître celui qui peut être un père pour toi. Vous comprenez? Quelqu'un peut t'emmener au Seigneur, mais peut ne pas être le père qui va te conduire dans ta destinée. Il y a plusieurs dimensions de père, je ne vais pas toucher ça. Il y a le père du salut, quelqu'un peut t'emmener au Seigneur. Ananias a été conduit au Seigneur. Mais ce n'est pas Ananias qui a aidé Paul à développer son ministère. À un moment donné, après, Barnabas va prendre Paul sous son aile pour grandir dans les choses de Dieu, jusqu'à ce que Paul va atteindre une certaine maturité. Et il va aller dans le désert d'Arabie où est-ce qu'il va faire sa rencontre avec le Seigneur. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que je ne choisis pas n'importe qui. Je ne me mets pas sous la couverture de n'importe qui. Beaucoup de personnes se sont mises sous des couvertures par émotion. Vous comprenez? Émotionnellement parlant, parce qu'il est gentil avec moi, il est là, mais ce n'est pas une personne que Dieu a mandaté dans ta vie pour t'activer. Un père est un élément activateur. Un père est celui qui va activer tout le potentiel divin en toi. Vous voyez, l'un des signes extérieurs lorsque tu es avec une personne qui est comme un père, tu sens que tu grandis, tu sens qu'il y a un feu qui bout en toi. Parce qu'un père est celui qui va t'encourager. Un père est celui qui ne va pas te juger. Un père est celui qui ne va pas te maudire, parce qu'on est en ce moment dans une crise où est-ce que beaucoup de personnes sont maudites facilement par ceux qui s'appellent père. Un père ne maudit pas. Un père est celui qui va t'embraser. Lorsque tu tombes, il est là pour te relever. Un père est celui qui va chercher à ce que tu puisses te développer spirituellement. Il va t'assister. Un père est celui qui t'aime. Il est même capable de te soutenir financièrement. Un père est celui qui recherche ton développement spirituel, mais pas seulement spirituel, aussi social. Il veut savoir dans ta vie où est-ce que tu évolues. Ce n'est pas seulement la spiritualité. Un père est quelqu'un qui compte sur toi, qui te fait confiance, qui croit en toi. Même si les autres ne croient pas en toi, il croit en toi. Un père est celui qui peut voir ce que les autres ne voient pas en toi. Un père est celui-là qui va toujours te soutenir, qui est prêt même parfois à faire des sacrifices pour que tu avances. Ce n'est pas le contraire. On nous a souvent appris que c'est le fils qui doit littéralement être comme un esclave pour le père. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Un père est celui-là même, au contraire, qui fait des sacrifices. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, je n'ai jamais vu un enfant de 5 ans faire un sacrifice pour son père. Je n'ai jamais vu un enfant de 2-3 ans aller travailler pour apporter le loyer. Au contraire, la paternité, ça veut dire qu'on est prêt à faire des sacrifices pour nos enfants parce que nous voulons qu'ils réussissent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où est-ce qu'il y a tellement de confusion. J'ai vu des gens oublier même leur vie au profit de certains pères. J'ai vu des personnes détruire leur relation maritale à cause des pères spirituels. J'ai vu des personnes aussi oublier leurs projets, s'éloigner même de Dieu, être loin de Dieu, aimer leur père plus que Dieu. J'ai vu des personnes idolâtrer leur père spirituel, voire même à se prosterner devant leur père. Écoutez, l'honneur que nous accordons au père, nous devons comprendre qu'il faut honorer les pères, il faut aider les pères, mais la responsabilité d'un père, je suis en train de toucher dans cette série, qui est le vrai père? Après aussi, il y a la responsabilité des fils que nous allons voir. Qui est le vrai père? Le vrai père est celui-là même qui va constamment t'aider, te pousser à aller de l'avant. Tu peux te confier en lui, tu peux révéler même des secrets cachés de ton cœur en lui, certainement qu'il va te reprendre, certainement qu'il va pouvoir aussi te donner des conseils. Mais à la fin, il sera toujours là pour que tu puisses avancer, comprenant que tu es dans une marche et qu'il doit te soutenir. Un père est celui-là même qui va toujours veiller sur ta vie dans la prière, qui va penser à toi, s'acquérir à toi. Je vais vous donner un exemple très simple et très puissant. La Bible déclare que Anne avait besoin d'un enfant. Anne a prié Dieu. On sait comment Dieu a donné un enfant à Anne du nom de Samuel. Lorsque Samuel a atteint l'âge du sevrage, elle va donner l'enfant, confier l'enfant, donner l'enfant au Seigneur, et en mettant Samuel sous la responsabilité de Élie, le sacrificateur. Écoutez, la Bible déclare que chaque année, Anne faisait un vêtement, un éphod de lin. C'était un vêtement que les sacrificateurs portaient, et elle emmenait le vêtement à son fils une fois par année. Rappelez-vous qu'à cette époque, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de Facebook ou quoi que ce soit, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas un moyen pour voir la taille de l'enfant quand il grandit. Donc, par révélation, parce que son cœur était attaché à son fils, parce qu'elle aimait son fils, elle pouvait définir la taille pour lui chaque jour, chaque année, chaque mois. Et c'est ainsi qu'elle pouvait faire un vêtement pour son fils, fabriquer un vêtement pour son fils par révélation. Un père est celui qui est attaché à toi, son esprit est attaché à toi. Un père ne va pas t'exploiter. Un père ne va pas abuser de toi. Un père ne va pas te manipuler. Un père ne va pas soutirer tout ce que tu as au profit de son ministère, au profit de son développement personnel. Un père qui cherche à t'utiliser au profit de son développement personnel n'est pas en train de respecter la dimension de la paternité. Jésus a dit, je vois mon père agir, j'agis aussi. Un père, au contraire, est celui-là qui va tout préparer pour ton avenir. La Bible déclare que David avait préparé tous les instruments, avait préparé tout ce qui était requis pour la construction du temple, parce qu'il savait que c'était Salomon qui allait construire le temple. Donc, le père est celui-là qui prépare tout pour faciliter le développement et pour faciliter la destinée de l'enfant. Donc, un père est un élément facilitateur. Un père est celui-là même qui paye le prix pour que l'enfant ait un chemin ouvert. Un père est une clé qui ouvre des portes pour te permettre d'avancer. Mais lorsque un père s'attend que ce soit un fils qui ouvre la porte pour son développement personnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a une grande crise aujourd'hui. J'ai vu des pères spirituels abusés. J'ai vu des pères spirituels brisés, détruits. J'ai vu des pères spirituels maudits. Un père spirituel ne maudit pas. Un père ne maudit pas son enfant. Et vous allez voir qu'il y a différentes dimensions, différents types de pères. Il y a des pères dans la dimension de Noé. Noé a maudit son fils. Est-ce qu'il devait le faire? Non. Un père ne maudit pas. Il y a des personnes qui ont la paternité, mais qui sont dans la dimension de Noé. Un père ne maudit pas son fils, quoi qu'il soit même en colère. Dieu ne nous maudit pas. La Bible déclare que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Dieu s'irrite, Dieu se met en colère, mais jamais dans sa colère Dieu nous maudit. C'est pas possible. Parce qu'un père ne maudit pas. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, lui, le père, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Un père ne maudit pas. Il y a des pères qui ont la dimension de Noé. C'est des gens qui maudissent en tout moment. Ils maudissent lorsque tu ne sois pas d'accord avec toi. Ils maudissent lorsque tu n'es pas dans leurs principes. Ils te maudissent constamment. Ils maudissent tout ce que tu veux. Un père qui te maudit n'est pas un père qui est fait pour l'avancement de ta destinée. La deuxième dimension de père, il y a les pères comme Saül.
Saül avait reçu David. Saül était un père pour David. Mais Saül, à cause de ce qu'un jour, lorsqu'il a tué Goliath, la Bible déclare que les femmes ont commencé à faire les éloges de David. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Et automatiquement, la jalousie est rentrée dans son cœur. Il y a des pères à la dimension de Saül qui ont constamment un esprit de jalousie par rapport à leurs enfants. Quand ils voient leur fils en train de grandir, en train de prospérer, en train de se développer, au lieu de bénir Dieu, ils sont jaloux. Et dans leur jalousie, ils vont tout faire pour détruire leurs enfants. Et vous allez voir que Saül, pendant toute la vie, le restant de sa vie, cherchait constamment à tuer David. Même que David était au service de Saül, et que David jouait de la harpe lorsque Saül était tourmenté par un démon, il voulait même encore là, il a tenté plusieurs fois de le tuer. Donc c'est des pères, même quand tu les sers, quand tu es dans l'église, quand tu les soutiens, tu les assistes, ils veulent te tuer constamment. Et ils ne peuvent pas forcément te tuer physiquement, mais ils vont te tuer avec la langue. C'est des personnes qui sont jalouses. Ça, c'est les pères à la dimension de Saül. Il y a des pères à la dimension d'Élie et Élisée. Élie, c'est des personnes qui vont chercher à te transmettre ce qu'ils ont. Des pères qui vont te transmettre la connaissance, qui vont te transmettre l'onction, qui vont t'assister, qui vont voir ton développement, qui vont s'investir en toi. Parce que le Fils est le reflet de la gloire du Père. Donc, il va s'investir en toi. Ça, c'est les pères à la dimension de Élie qui vont te transmettre. C'est l'une des raisons pour laquelle que dans Malachie, il est dit, l'esprit d'Élie ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Parce que la paternité dans la dimension de Élie, c'est que je sais que ma génération est terminée. J'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris de mes erreurs, mais je ne veux pas que mon fils fasse les mêmes erreurs. Et quand je l'observe, je vois qu'il est en train de prendre un chemin qui va le conduire aux mêmes erreurs. Mais je ne veux pas qu'il fasse les mêmes erreurs. Je vais m'investir en lui, je vais être là pour lui, je vais le soutenir. S'il m'écoute, alors il aura une double portion. Il ira plus vite. Parce qu'un fils doit aller plus loin que son père, doit faire plus que son père. Et je vais parler des pères à la dimension de Jésus. Jésus, qui avait de l'amour pour ses disciples, qui avait de l'amour pour Pierre, qui avait de l'amour pour Jean. Et Jésus pouvait dire que si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Le Père celui qui veut s'investir en toi, que lorsqu'il te voit en train de faire plus que lui, il est dans l'admiration, il est dans la joie. Il est là même pour te bénir. Alléluia. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, tu apprennes à rechercher la couverture. 4 critères pour sélectionner un père. Premier critère, c'est l'amour. Tu ne peux pas te mettre sous la couverture de quelqu'un qui n'a aucun amour pour toi. Je suis désolé. Quelqu'un qui pense à lui, qui se dit père, mais qui est centré sur son ministère, qui est centré sur sa personne, qui est centré sur son moi et qui veut te dépouiller, qui veut t'utiliser, qui veut abuser de toi au profit de dire que tu es en formation. Je suis désolé, on ne voit pas ça dans les Écritures. Tu ne vois ça nulle part dans les Écritures. Un père maltraiter son fils dans la pensée que tu es en train de le former. La formation, ce n'est pas de la maltraitance. La formation, ce n'est pas de l'abus. La formation, ce n'est pas de la manipulation. On forme une personne sur la base de ses erreurs, en le conseillant, en l'aidant, en l'assistant, en l'accompagnant. Donc ça prend l'amour. Tu ne peux pas dire que je veux me mettre sous une telle couverture s'il n'y a pas d'amour. Numéro 1, c'est l'amour. Ça veut dire que c'est une personne qui va croire en toi, qui t'aime. L'amour ne soupçonne point le mal, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, c'est l'amour. Le point numéro 2, c'est une personne dont tu sais qu'il y a une connexion spirituelle. La connectivité spirituelle avec un père, c'est que chaque fois qu'il te parle, chaque fois que tu es en contact avec lui, chaque fois qu'il rentre dans ta vie, il te donne un conseil, tu sens à l'intérieur de toi que l'Esprit de Dieu bouge et tu sens que tu grandis. Parce que c'est par le truchement de la connexion que tout ce que le père reçoit spirituellement, il peut te le transmettre. S'il n'y a pas de connexion, vous savez, la connexion fait que même quand tu n'as pas envie de prier et que tu parles à ton père et que tu parles à cette personne, automatiquement, tu sens que ton esprit est revu, est ravivé. Tu sens qu'il y a une force en toi. Tu sens que tu as une onction spéciale. Même quand tu es découragé et qu'il te parle. Une simple visite d'un père peut changer encore la dimension, l'atmosphère spirituelle. Il y a la connexion. Il faut sentir une véritable connexion dans l'esprit. Ça veut dire que si tu as une dimension prophétique et que avec quelqu'un, tu ne sens pas une connexion, oui, tu peux être avec lui par des émotions, mais tu sentiras que ton esprit n'est pas en train de grandir. Ça, c'est important. Le troisième point,
Un père est celui-là qui est rempli de patience et de miséricorde envers toi. Parce qu'un enfant, regardez un peu nos enfants de 2, 3 ans, 4 ans, ils font des bêtises, mais on est patient avec eux, parce qu'on sait qu'un jour ils vont grandir. On les assiste. Ceci ne veut pas dire qu'on ne les reprend pas, mais on est patient. La patience. Il y a des couvertures qui sont impatientes. Il y a des personnes qui, automatiquement, si tu ne fais pas telle ou telle chose, ils vont tout de suite, en fait, te classer, ils vont te mettre de côté, ils vont te rejeter. L'absence de patience dans la vie d'un père, l'absence de miséricorde dans la vie d'un père produit le rejet. Et beaucoup sont rejetés par des pères. Beaucoup sont rejetés et ils en souffrent à l'intérieur. Un père doit être patient. Je dois être patient. Je crois en toi, je suis patient. Donc ça, c'est le point numéro 3. Est-ce qu'il a de la patience? Est-ce qu'il a de la miséricorde au-dedans de lui-même? Pierre a régné 3 fois le Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas maudit. Le Seigneur ne l'a pas rejeté. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Au contraire, il lui dit, paie mes brebis. Parce que Christ était rempli de miséricorde et de patience. Il avait vu le potentiel de Pierre. Un père qui voit le potentiel en toi, il sait que ta valeur intérieure, ta valeur a plus de grandeur que ta faiblesse. Donc, il va plus s'investir sur tes valeurs et non sur tes faiblesses. Et non regarder à tes faiblesses. Oui, tu as des faiblesses, mais le potentiel d'un père, d'un leader, c'est d'emmener, de transformer tes faiblesses et de les rendre en force. Donc, il va plus regarder au potentiel que tu as. Ce qui veut dire que même quand tout le monde verra tes faiblesses, lui, son regard seront toujours fixés, ses regards seront toujours fixés sur tes forces. Ça, c'est important de comprendre une personne qui doit avoir la patience et de la miséricorde. Et enfin, le dernier point. Un père est une personne, lorsqu'elle rentre dans ta vie, en fait, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret entre vous. Ça veut dire que j'ai vu des pères qui pouvaient donner des conseils à des fils pour leur permettre d'aller plus loin. Non, non, on garde tout. Débrouille-toi par toi-même, casse-toi la tête, fais des erreurs et je t'observe. Et quand tu vas revenir vers moi, ensuite là, je vais pouvoir voir comment je peux... Non, un père donne tout. Il offre tout. Il offre des secrets. Il offre des choses qui l'ont fait avancer. Parce qu'il veut que son fils avance. Il veut que sa fille avance. Il ne refuse pas ce qui peut permettre le développement spirituel dans tous les aspects de ta vie. Il est là, il t'offre. Donc un père est un donateur, quelqu'un qui donne. Il donne des secrets, il appuie, il t'assiste. C'est pour cela qu'un père spirituel doit être capable aussi de pouvoir aider l'enfant financièrement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Des pères qui prennent, nous prenons, mais c'est rare de les voir assister, c'est rare de les voir soutenir, c'est rare de les voir des fois donner, c'est rare de les voir s'investir en eux. On prend. Une personne qui est constamment en train de prendre, fais attention. Voilà, fais attention, mais ce n'est pas quelqu'un qui va t'emmener à grandir dans les choses de Dieu. Un père s'investit, il donne, il te montre des secrets. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de distance entre un père et un fils. Aujourd'hui, on a de la paternité où est-ce que des pères, pour les appeler, tu les appelles aux 6 mois, tu les appelles 1 fois par année. D'autres même disent que c'est mon père, tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas, il ne sait pas si tu manges, si tu dors, si tu es malade, il ne sait rien du tout. C'est important de comprendre ce 4e critère. Je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est important que l'Esprit de Dieu t'aide à pouvoir identifier au travers de ce mini-cours, mini-enseignement, savoir qui peut être la bonne personne sous laquelle l'Esprit de Dieu peut te conduire à être sous sa couverture, sous la paternité, afin que ta vie puisse aller de l'avant et que tu puisses grandir. Et je prie, ma prière ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu aide à briser ce conflit de paternité. Beaucoup à cause des blessures, et je m'adresse à toi qui m'écoutes, peut-être que tu as été maudit par ton père spirituel, par ton pasteur, par un leader. Peut-être que tu as été rejeté même par les leaders de ton église. Et aujourd'hui, tu es un peu comme livré à toi-même. Tu ne sais même plus où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Alors que tu as besoin de conseils, tu as besoin d'assistance. Je prie ce matin, tu m'écoutes dans cette vidéo, que l'Esprit de Dieu brise la malédiction. Et je veux te rassurer que la bénédiction de Christ renverse toutes sortes et formes de malédiction dans ta vie. Et sache que tu peux te relever. Mais demande à Dieu de te conduire, de te diriger. Il y a encore des personnes qui sont remplies d'amour, qui sont prêts à pouvoir t'aider, à pouvoir t'emmener à grandir, à pouvoir t'emmener à aller de l'avant. C'est important. C'est important que le Seigneur restaure ton cœur. Beaucoup de blessures sont liées justement au rejet
de leaders à cause de ces conflits entre les pères et les fils. Que Dieu vous bénisse et qu'il te restaure véritablement et que tu puisses reprendre ta vie et avancer pour la gloire de Dieu. À la fin de la journée, comme on dit en anglais, at the end of all things, at the end of the day, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ta couverture suprême. C'est lui. C'est lui qui est notre couverture. Et il nous confie à des hommes. Retourne à Jésus et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de choisir la bonne couverture parce que je veux grandir avec toi. Je veux aller de l'avant avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur Moïse.